C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web. Comme toutes les semaines, vous découvrez un portrait. Cette semaine, on reste au Mans et vous allez découvrir Charlène. Elle a créé Always Smile Event. Elle crée des événements, pourquoi pas le vôtre. Découvrir revient juste après. À tout de suite. Alors bonjour, moi je m'appelle Charlène et je suis event planner et j'ai créé mon entreprise Always Smile Events. Alors du coup, en fait, mon entreprise, c'est parti tout d'abord d'un rêve. Il y a 10 ans, je me suis mariée, j'ai toujours été dans le monde de l'hôtellerie-restauration et vraiment, ça a été un déclic pour moi. Après, l'idée a mûri un petit peu et puis, il y a 1 an tout juste, je me suis lancée et j'ai créé mon entreprise donc, en tant qu'organisatrice d'événements. Alors, au début, j'avais plein d'idées, je pensais travailler avec les particuliers parce que c'est vraiment le domaine que je connais. Et puis finalement, de fil en aiguille, eh bien, ce sont des professionnels qui sont venus à moi et pour l'instant, donc, je travaille beaucoup avec les professionnels et ça me va très bien comme ça. Donc, on va dire des séminaires, des meetings, j'ai réalisé plusieurs événements avec un de mes clients. On est parti de 300 personnes jusqu'à 1400 au dernier événement. Donc, voilà, tranquillement, je travaille avec les particuliers. J'ai aussi l'avantage d'avoir été contactée et d'avoir approché des châteaux. Donc voilà, pour gérer les séminaires ou pour gérer des groupes. Après, j'ai l'occasion aussi de pouvoir faire des mariages puisque je sais faire. C'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Donc les mariages, ça me connaît. Et après, je suis ouverte à toute proposition. Mais pour l'instant, je travaille plutôt avec les entreprises, oui. On va dire que le nom d'entreprise, on va dire, est ma marque de fabrique puisqu'en fait c'est Always Smile Events, mais à la base Always Smile c'est ma devise de vie en fait, c'est d'avoir toujours le sourire. Donc en fait, je pense que ça peut se ressentir dans dans mon contact avec mes clients, de garder toujours le sourire, de pouvoir garder mon sang-froid s'il y a une situation, voilà, tu vois, à gérer. Voilà, c'est toujours de travailler dans le sourire et puis que ça se passe bien et de faire vraiment des événements à chaque fois, des moments inoubliables pour mes clients. Alors en fait déjà pour garder le sourire, je pense qu'il faut avoir envie. J'ai envie de dire qu'on travaille dans des métiers en fait de ce que j'appelle de sourire. Donc déjà je pense qu'une première des qualités. Et puis voilà, il faut le vouloir et de toute façon on prend les choses comme elles viennent et de toute façon c'est pas en pleurant que ça ira mieux, donc autant garder le sourire. Alors, en fait, pour l'instant, j'ai eu l'occasion de travailler quand même assez en flux tendu. Le premier événement que j'ai organisé pour mes clients, on est parti sur 1 mois. Donc, ça a été 1 mois d'organisation pour 300 personnes. On était sur Toulouse. Il y avait déjà des petites choses de fête et c'est en plus un événement que je ne connaissais pas, que je ne savais pas organiser. Maintenant, là, par exemple, sur le dernier événement qu'on a fait au Mans, justement, avec mes clients, donc on était 1400 au Palais des Congrès. Là, ça s'est fait en, on va dire, 2 mois et demi. 2 mois et demi. Donc, il y a la recherche du lieu, les commandes de branding, les commandes de goodies, la réservation d'hôtel, etc. Donc on va dire que après chaque événement est différent, tu vois. Donc je m'adapte et j'ai organisé aussi leur anniversaire de société en 1 mois, on va dire, au château de la Vaudère justement où je suis responsable des séminaires. Donc ça dépend des événements. Je m'adapte et j'essaie d'être réactive. C'était marrant parce qu'en fait cet événement pour mes clients et même pour moi-même il a été un petit peu compliqué à organiser, il a été fastidieux, on a eu plein de galères, etc. à gérer et c'est vrai que la veille de l'événement, le vendredi, donc nous on est en montage, on était en filage au Palais des Congrès, donc ça prenait forme, ça y est on y était, mais mes clients n'avaient pas la même niaque en fait que sur d'autres événements et on s'est dit bon, de toute façon on va le faire et finalement ça a été un événement extraordinaire, même s'il n'y avait pas tout ce que nous on voulait dans cet événement, les partenaires ont adoré, il y a eu une ambiance de ouf et en plus bah voilà, on a vraiment passé 3 jours magnifiques et on est hâte déjà d'être au prochain. Professionnellement, j'ai envie de te dire que si j'avais un super pouvoir, ça serait de pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait aucune galère, que ce soit pour mes clients ou moi, et que d'un coup de baguette comme ça ou un coup de claquement de doigts, mes goodies arrivent, tout arrive, voilà. Mais après, ce serait trop facile et limite, je m'ennuierais quoi. Alors un événement réussi pour moi ça va être déjà de le voir sur le visage de mes clients. Avant même qu'ils m'en aient parlé, au cours de l'événement on voit en fait si on va dire que la mayonnaise prend et que tout simplement mes clients sont satisfaits. Et à la fin effectivement quand en plus ils verbalisent, bon bah ça va, c'est que j'ai réussi mon job. Et mes clients et leurs partenaires ou leurs clients, mais en tout cas quand je vois que tout le monde est content, forcément voilà, moi je le suis aussi.
Alors, j'ai plusieurs réseaux. On va dire que le plus important, celui que je veux développer, c'est Instagram. Donc, j'ai un Instagram pro. J'ai un TikTok aussi pro qui arrive tranquillement. Donc, et voilà, j'ai aussi le réseau dont LinkedIn qui me permet de communiquer avec les professionnels. Et puis, sur Facebook. Et puis après, j'ai envie aussi, moi, de me développer sur Le Mans et sur Paris. Donc, faire entendre parler de moi dans les médias, pourquoi pas. Alors du coup pour 2023 j'ai déjà pas mal de projets, donc j'essaye d'avoir de plus en plus de clients. J'ai toujours mon client avec qui je fais pas mal de meetings, donc on a déjà un événement prévu pour février. Donc là on sera autour de 2000 personnes. On a plusieurs voyages aussi, voyages humanitaires, des voyages d'entreprise que j'organise, donc Maroc, Dubaï. J'ai aussi le projet en fait avec une super équipe du Mans de professionnels d'organiser un salon d'événementiel sur Le Mans. Donc ça aussi c'est quelque chose d'important qu'on est en train de mettre en place avec toute cette équipe. Donc voilà, restez connectés, en tout cas ça arrive bientôt. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des envies de projet, peu importe lesquels, que ce soit professionnels ou particuliers, je suis ouverte à toutes vos propositions et à pouvoir réaliser toutes vos envies. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Always Smile Events, c'est le nom de tous mes réseaux. On reste dans l'entrepreneuriat, mais là, on va juste à côté du Mans, à Neuville-sur-Sarthe, au domaine de Chapeau, pour découvrir ce que sont les rencontres dirigeants de Dinaby. Pour découvrir ça, on revient juste après. À tout de suite. Nous sommes à Neuville-sur-Sarthe, au domaine de Chapeau, pour les rencontres entrepreneurs de Dinaby. Un excellent moyen de se faire connaître, de faire du réseau et pourquoi pas trouver vos prochains clients. Testons ça, c'est parti. Salut Claire, salut Philippe. Salut Aurélien. Ça va? Ça va bien. Alors là, on est à Neuville-sur-Sarthe, à côté du Mans. On est aux rencontres dirigeants. Vous étiez déjà venu la fois dernière pour en parler. Est-ce qu'on peut résumer ce que c'est exactement ce genre de rencontre? Alors les rencontres dirigeants, c'est un principe, un réseau qui vous permet d'échanger sur vos activités, sur un principe de tour de table. Donc les tours de table vous permettent de rencontrer 3 à 4 dirigeants, d'expliquer votre activité en 4 minutes et puis après d'échanger avec des cartes de visite et prendre des rendez-vous. Donc un bon moyen d'élargir le réseau, de se faire connaître, avoir aussi des prospects, des nouveaux clients. Il y a aussi des partenaires avec vous, parce que quand on arrive, il y a le café, il y a le petit déjeuner, là, il y a de belles choses, il y a une boisson. Qui est avec nous aujourd'hui comme partenaire? Alors le premier partenaire, j'ai envie de dire, c'est Monsieur Moussadak du domaine de Chapeau. Il nous accueille ici depuis maintenant 1 an sur différents événements. C'est un très grand domaine qui peut accueillir des événements aussi bien professionnels que personnels. Vous avez ensuite la Brûlerie Bock avec Henri Lemarié. Brûlerie Bock qui se trouve juste à côté du Globe, place de la République, au Mans. Il nous fait donc le café plus une démonstration de torréfaction au moment de la pause. Et on a aussi Saoufé Dégustation qui vous propose des rhums arrangés, du soft, des punchs. Et vous avez aujourd'hui aussi exceptionnellement Antoine Compagnon qui va ouvrir son restaurant à peu près au mois de mars, rue du Docteur Leroy. Rue Docteur Leroy au Mans. Voilà, donc il nous a préparé tous les petits fours sur le thème de la Guadeloupe. Un peu de chaleur en automne, en hiver au Mans, ça fera plaisir. Et pour les personnes qui découvrent, qui ont envie d'élargir leur réseau, comment ils font leur premier rendez-vous, leur première rencontre dirigeant ici? Nous sommes visibles sur tous les réseaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram. Vous avez aussi le site internet dinaby.fr où dedans vous retrouvez toutes les rencontres. Dinaby est une société nationale, donc vous avez des rencontres partout en France. Eh ben, suffit de se connecter, de s'abonner, puis on se donne rendez-vous très très vite parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous, que ce soit en présentiel mais aussi en visio, donc on ne peut pas louper les événements. Merci à vous deux pour l'accueil. Merci à toi Aurélien. Beaucoup, à bientôt. Et on va voir les prochaines personnes juste après. Salut, comment tu vas? Ça va Aurélien et toi? Ça va super, je te remercie. Donc là, on rencontre Dinaby. Tu fais des démonstrations de café, enfin, comment tu travailles finalement. Peux-tu résumer déjà ce que tu fais dans la vie? Je suis torréfacteur au centre-ville du Mans. C'est une vieille institution mancelle, les Cafés Bock, qui sont là depuis 90 ans. Et aujourd'hui, moi, j'essaie de les faire sortir de la boutique et de dire qu'en entreprise, on peut aussi consommer du café de torréfacteur, ce qui est beaucoup moins cher qu'on peut l'imaginer, même beaucoup moins cher que les solutions qui sont souvent utilisées en entreprise, avec un café qui est meilleur et puis un café qui est plus responsable. Et pour ça, bien effectivement, faut le démontrer, faut le montrer, faut le faire goûter. Et c'est ce que je propose
propose dans les rencontres dirigeants d'Inabai, ce qui me permet de rencontrer de nombreux dirigeants à chaque rencontre, et puis quand même dans un espace extrêmement convivial, ce qui est très agréable, et puis de leur proposer de venir dans leur entreprise pour poursuivre l'essai ensemble. Ces rencontres, ça t'a apporté des personnes, des clients, des prospects? Tu as eu une différence entre l'avant-rencontre dirigeant et l'après? En fait, ça m'a apporté des clients, ça m'a apporté des prospects, mais ça m'a aussi apporté des fournisseurs. Okay. Parce que là encore ce matin, une responsable de RH, des entreprises de différents domaines qui sont devenus des fournisseurs, des partenaires, des clients. Oui, c'est une vraie immersion dans l'environnement professionnel Manceau, c'est clair. Rue Courtardy, 6 rue Courtardy, à l'angle de la place de la République, du mardi au samedi, de 9h à 19h. Voilà, plein centre-ville pour faire son stock de café, aussi pour te rencontrer, pour rencontrer toute ton équipe. Et si vous ne trouvez pas, laissez-vous guider par le nez, généralement ça vous amènera jusqu'à nous. Je confirme. Merci à toi en tout cas d'avoir pris le temps et on se retrouve très prochainement. Avec plaisir Aurélien, merci beaucoup. Salut Sébastien, ça va? Très bien. Donc, tu fais quoi exactement, toi, comme profession? Ton entreprise, c'est quoi? Alors, je suis maître d'œuvre bioclimaticien, c'est-à-dire que je fais de la conception, en fait, création de maisons individuelles pour des particuliers en priorité, construction bois, RE 2020 ou maisons passives, des maisons en fait sans système de chauffage central pour vulgariser. Et je travaille dans le département de la Sarthe et les départements limitrophes. Et est-ce que les rencontres dirigeants, là où on est ici, ça t'a apporté des projets, des clients, des personnes? Alors ouais, c'est vrai que je travaille particulièrement en fait avec le particulier. Alors ça m'a pas apporté en fait de contact direct, mais en fait surtout des personnes qui ont pu m'entourer en fait dans mon activité professionnelle et qui en fait à force d'avoir plusieurs échanges au bout de plusieurs rencontres en fait m'ont apporté effectivement de la clientèle. Oui. Donc faut venir ici du coup? Bah venez, on vous attend. On est très bien accueillis. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps. Rien, merci. Et merci à toute l'équipe pour l'accueil au domaine de Chapeau à Neuville-sur-Sarthe. Merci à vous de nous avoir suivis encore une fois pour ces folles aventures sartoises. On revient la semaine prochaine. Passez un beau week-end et une excellente semaine sur LMTV Sarthe. À bientôt.